cher public qui a toujours répondu présent quand on a besoin d'eux, qui nous accompagne partout et qui nous aide, surtout quand on a besoin. On aurait bien aimé faire ici un match, mais malheureusement, c'était pas possible, comme on en a parlé sur la question précédente. Maintenant, il faut s'adapter, comme dans les dates FIFA. Donc, je pense qu'au Sénégal, on a toujours préparé les matchs sérieux. Il n'y a pas ces 3 matchs nous servent des matchs amicaux ou pas. Non. Nous, on va prendre match par match. On sait que c'est une CAN, c'est pas facile. Dans la compétition, il y a 2 phases différentes. Il y a les matchs de championnat qui sont les matchs de groupe et aussi il y a les matchs éliminatoires directs qui sont les matchs de coupe. Donc quand on est éliminé, on rentre chez nous. Donc je pense qu'on sera préparé à tous les matchs et on a un effectif vraiment, quand on le voit, c'est des joueurs, je pense, qui méritent d'être là et qui vont mouiller le maillot, même si ils ne sont pas là aussi. Mais malheureusement, on ne peut pas choisir tout le monde aujourd'hui. Mais avec cette équipe, on peut faire quelque chose et moi j'ai confiance. Et avec surtout l'appui de ce peuple et surtout l'appui de vous, les journalistes, vous êtes très importants pour moi dans une compétition. À chaque fois que vous l'avez joué, on a vu les résultats. Donc voilà, et on fait appel à vous encore. Moi, je sais que ce que vous représentez, et on fait encore appel à vous, et tout le respect qu'on vous doit. On sait que vous faites beaucoup, et j'aime ce que vous faites. Vous avertissez, vous informez, et ça, c'est important. Et merci encore. Et parlant du CHAN et la CAN, c'est sûr, ça va être, Inch'Allah, j'espère, la première CAN sur le banc, parce que quand même, moom ñu suñu bopp xamuñu lu yàlla di def suba yàlla nañu fi fekk ñun ñëpp. Si ça sera, je souhaite faire quelque chose pour mon pays, comme je l'ai fait au Tchad. Merci beaucoup. Suivant, juste, je vous demande de poser une question, parce que nous avons la version forum à faire et il y a d'autres activités. Okay? Pour les prochains intervenants, posez une seule question. Suivant, il s'agit de Mamadou Ndiaye de TFM. Bonjour à tous, bonjour coach. Déjà, bonne chance pour la compétition. Comment cela vous fait, par exemple, de découvrir une compétition en tant que sélectionneur A? C'est une pression ou c'est une motivation pour vous, étant donné que, certes, vous connaissez cette compétition, mais pas autant en tant que sélectionneur A, le Sénégal est attendu comme favori? Oui, cette compétition, c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce serait sur le banc en tant que le numéro 1, mais je l'ai vécu derrière un coach qui a gagné cette compétition. Et j'ai beaucoup appris. J'ai énormément appris. Et aujourd'hui, je tenais à le féliciter encore, quand même, de nous ramener la première étoile. Et on va en chercher la deuxième. On sait que ça ne sera pas facile. On fait partie des favoris. On ne le cache pas, ça c'est sûr. Maintenant, c'est le statut du Sénégal qui fait ça. Partout où on ira, on n'aura pas de match facile. Donc, à nous de se préparer bien comme il faut. Et tout obstacle qui sera devant nous, on passe dessus. Et pour aller chercher cette étoile que le pays attend encore. Voilà, bonjour coach et bonne chance pour la compétition. Elamine Diop, Eric Fav TV. Ma question c'était par rapport au groupe, parce qu'il y a quand même de jeunes joueurs qui viennent de découvrir la compétition, qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a Ibrahim Mbaye, Momodou Sarr, Ilaï Kamara. Il y a pas mal de jeunes qui vont découvrir la CAN. Et il y a aussi des cadres. Comment vous arrivez à avoir cette gestion, c'est-à-dire la transition qui est assurée au niveau des jeunes joueurs, accompagné de ces cadres, certains qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations, l'ossature de l'équipe? Comment vous arrivez à avoir une bonne gestion de groupe pour pouvoir gérer cette compétition? Merci. Oui, je pense qu'aujourd'hui, c'est une chance d'avoir ces cadres. Donc d'avoir un Kalidou Koulibaly, d'avoir un Edouard Mendy, un Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané. Et ça, c'est une chance. Et aussi ces jeunes, je ne m'inquiète pas du tout pour ces jeunes. Quand tu as des cadres
avoir cette chance d'avoir partagé les vestiaires avec ces genres de joueurs, je pense que même en tant que coach, ça me facilite un peu la tâche. Mais quand même, j'ai un rôle à jouer avec les jeunes parce que je sais qu'il y a certains, peut-être ça va être, ça va être leur dernière CAN. Donc je pense qu'ils ont tout donné à ce pays et je pense que aussi les jeunes doivent tout donner pour offrir à ces cadres cette compétition qui est gagnée à la fin. Le dernier intervenant en français, il s'agit de Adama Kandé. Voilà, merci Kara. Bonjour coach, bonjour à tout le monde. Alors, coach, entre la volte-face de la FIFA, donc le 8 décembre, ensuite le 15, entre donc cette volte-face et l'attente des Sénégalais. Vous avez vu dans les journaux, dans les réseaux sociaux, à quand la liste, à quand la liste. Comment Pape Thiaw a vécu ces moments? D'abord de sentir que son programme est perturbé, ensuite de s'attendre à ce que tous les Sénégalais soient impatients. Comment Pape Thiaw a vécu tous ces moments? Et puis une question subsidiaire, c'est juste en tant que vainqueur du premier CHAN pour le Sénégal, est-ce que c'est une motivation supplémentaire pour Pape Thiaw de se dire que je vais le faire aussi pour la CAN? Merci. Oui, en tant que coach, je pense que notre rôle premier, c'est savoir anticiper et s'adapter. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tous vu que ça a été chamboulé. Ça a été chamboulé pour tout le monde. Ça a été chamboulé même pour le public qui me réclamait la liste tout le temps. Je n'ai jamais vu ça. Ma fille de 6 ans est rentrée la fois dernière à l'école. Qui me dit, papa, c'est à quand la liste? Et je dis, waouh! Ma fille dedans, donc ça veut dire à l'école, waouh, ça en parlait. Mais c'est vrai, on attendait cette liste. Mais je pense qu'elle est belle quand même. Et donc, c'était quoi la deuxième question? Le CHAN. Oui. Motivation supplémentaire pour vous? J'aime pas trop parler les bonnes choses que j'ai faites en fait. Donc c'est sûr que bon, on a fait parce qu'on était un groupe quand même. Cette CHAN, ce que j'ai beaucoup adoré, excusez-moi, parce que personne ne croyait à notre football local quand je partais. Personne. Et j'ai cru. Et j'ai mis dans la tête des joueurs, c'est aujourd'hui que vous devez vous vendre. Aujourd'hui, vous devez laisser votre nom, là où vous ne serez pas, on en parle. Et je pense qu'ils l'ont fait de la plus belle des manières. Et derrière, il y a eu aussi des dirigeants qui étaient là. Et je peux en citer tant d'autres, il y en a qui sont dans la salle, qui ont aidé. Et aussi bravo aux coachs locaux, ils ont fait un travail magnifique. Et aujourd'hui, on part dans une compétition différente. Et espérons que ça va se renouveler. Parce que quand je vois cette équipe qui sont motivés, avec des cadres qui ont envie que demain, s'il s'agit de laisser leur vie sur le terrain, ils le feront. Avec des jeunes motivés qui sont là, je pense que, Inch'Allah, il y a espoir. Et quand il y a espoir, il y a vie. Merci beaucoup. Merci coach. Nous allons passer au Wolof maintenant. Et le premier intervenant, la première, c'est Mariam Ndiaye. Bonjour à tous. Coach, bonne chance pour cette CAN. Je voudrais... Kara, c'est en Wolof ou en français? Parce que la question là, c'est... D'accord. Mais c'est important quand même mu ñëwaat ci question bi en français parce que on a besoin de savoir le programme bi nga xamante ne moom nga tëral ci diggante lundi ak mercredi seen départ entraînement yi et tout et puis nga wax ñu aussi ci adversaire yi nga xamante ne moom nga war a am. On parle plus de Congo.